Battement en crawl, étape 4 pour un crawl parfait. Salut à tous. Suite de notre série sur les 10 étapes pour un crawl parfait. Aujourd'hui, on va parler des battements et on va aborder 3 points différents dans cette vidéo. Premier point, la théorie sur les battements en crawl est un avis controversé. On parlera des personnes qui disent qu'on n'a pas besoin de battements et on parlera des personnes comme moi qui disent qu'on a besoin des battements. En 2, je vais vous donner 3 points indispensables pour lesquels vous devez intégrer vos battements dans la nage du crawl. Et en 3, je vais vous dire comment appliquer un bon battement et comment progresser en battement en crawl. On est parti pour le sujet, mais avant, le pouce bleu pour montrer votre soutien à cette chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver toutes les vidéos de ce concept. 10 étapes pour un crawl parfait. Chaque lundi, on voit ensemble une nouvelle étape. Let's go! Je suis un fervent défenseur des battements dans la nage du crawl. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Quand je nageais et que j'étais compétiteur, je détestais faire des battements. C'est le truc en série qui me saoulait le plus. J'adorais faire crawl pull boy plaquette, j'adorais faire du pap, j'adorais faire des sprints, j'adorais faire des 100 mètres. Les battements, je détestais. Pourtant, en compétition et en course, je mettais des battements. Sur toutes les distances, je mettais des battements. Tous les compétiteurs, sans exception, mettent des battements dans leur nage. Même ceux qui vous disent que les battements, ça sert à rien. Aujourd'hui, maintenant que je suis enseignant et que j'ai passé le relais sur la compétition, je m'aperçois de tous les bénéfices à intégrer les battements dans votre nage du crawl. Et à chacune de mes vidéos sur les battements, j'ai des commentaires qui vont me dire les battements, ça ne sert à rien. Les battements, c'est inutile, on avance avec les bras. Mais la réalité est tout autre. On voit ça dans la deuxième partie de cette vidéo. Let's go! J'ai enseigné à de nombreux nageurs. J'ai enseigné à des nageurs de tout âge, tout niveau, à des compétiteurs de niveau national. Et là, récemment, par exemple, je suis allé aux États-Unis, en Floride, et j'ai observé les entraînements des nageurs de haut niveau tels que Cathy Ledecky, Caleb Dressel. J'étais en face de ces nageurs-là et j'ai assisté à leurs entraînements. Premier point, 100% des nageurs de compétition font des battements. Tu ne vas pas me trouver un nageur qui a les jambes serrées et qui ne bouge pas les jambes. Caleb Dressel en fait, Cathy Ledecky en fait, les nageurs de longue distance en font. Tout le monde en fait. Et ils intègrent des séries de battements à leurs entraînements. Je les ai vus faire 20 fois 50 yards en battement, précédé de 20 fois 50 en pull boy. Si tu bosses les bras, tu bosses les jambes, c'est obligatoire. Deuxième point pour appuyer la réalité des choses, les battements sont indispensables à l'équilibre de ta nage. J'en ai déjà parlé, je vous ai déjà donné l'exemple. Essayez de mettre un élastique à vos jambes et de nager sans bouger les jambes. Vous allez voir ce qu'il se produit. Vous allez avoir les jambes qui tombent automatiquement. Intégrer des battements à votre nage est indispensable. Et plus vous allez pratiquer de battements dans vos entraînements, je prends une planche ou un pull boy dans les mains et je fais des allers-retours en battement, plus vous serez à l'aise et confortable sur vos battements dans les distances ou normales ou de course ou de compétition. Et même pendant vos triathlons, l'objectif, c'est pas de vous cramer avec les battements. L'objectif, c'est que le battement contribue à votre meilleure nage. Si vous êtes sprinter, il y aura une haute fréquence de battement. Si vous êtes nageur de long, il y aura une fréquence plus faible, mais qui restera régulière et vos battements seront effectivement actifs. Troisième argument, et celui-là, il est incontestable, les battements accompagnent votre nage. Oui, vous pouvez avoir beaucoup de force sous vos appuis en crawl. Oui, vous pouvez être un nageur de bras, c'est-à-dire que vous avez énormément de propulsion avec chacun de vos coups de bras. Mais les battements vont absolument accompagner votre nage. Si je glisse et que je fais un effort avec le bras droit, le battement va accompagner cet effort et va accompagner cette glisse. Et c'est ça que j'enseigne. Le battement comme deuxième moteur. Un, pour équilibrer ta nage et gagner en horizontalité. Et 2, pour accompagner en termes de propulsion ta glisse. Essayez de nager, encore une fois, avec un élastique entre les jambes, vous n'allez pas glisser, vous allez juste galérer et perdre votre énergie. Si derrière, je mets le petit battement, là, c'est facile, ça décolle. Et on peut glisser et jouer
sur la période de glisse et le temps de glisse. Donc, intégrez des battements et travaillez vos battements pour être super à l'aise dans votre nage complète. Troisième partie de cette vidéo et la dernière, comment effectuer nos battements en crawl. La règle que je donne à tout le monde, c'est battements serrés, les deux pieds très proches l'un de l'autre, battements réguliers, c'est-à-dire il n'y a pas de battements qui vont dans tous les sens, il n'y a pas d'arrêt, je frappe, je suis régulier et en fonction de la distance que je choisis, je mets plus ou moins de force ou de fréquence, mais le battement doit être régulier. Le battement doit être aussi frappé à la surface, c'est-à-dire que je libère mon pied de l'eau et je le frappe à nouveau. Ça permet de mettre de la puissance dans le geste et dans le mouvement. Serré, régulier, frappé à la surface. Prenez une planche ou un pull boy dans les mains, baissez la tête, faites des allers-retours en battement. 8 x 25 pour les niveaux initiation, 6 x 50 pour les niveaux intermédiaires, 10 x 50 ou plus pour les niveaux avancés. Faites-le avec les palmes, faites-le sans les palmes, mais faites-le et vous allez constater les bénéfices sur votre nage complète. Donc, quatrième étape pour un crawl parfait, vos petits battements qui accompagnent votre nage, recentrent votre rotation et mettent un petit peu de propulsion et d'équilibre dans votre crawl. Si vous voulez aller plus loin, vous avez mon programme Crawl Ultimate. C'est mes 3 meilleurs packs de formation accessibles à vie et en illimité. Pack technique 10 étapes pour un crawl parfait. Pack endurance nager de très longue distance sans vous épuiser en crawl. Pack efficacité, nager avec plus de force et de meilleurs appuis sous l'eau. Tous les tutos classés par thème et organisés. Tous les éducatifs illustrés et commentés et vos séances en format PDF. Vous n'avez pas à réfléchir, juste à en profiter et progresser. Le pouce bleu pour montrer votre soutien à cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, c'était Malcolm. Ciao!